Le Nigeria compte le plus grand nombre de personnes déplacées au monde. L'Organisation internationale de la migration affirme que plus de 2 millions de personnes ont été contraintes à fuir leur maison pour échapper au combat. Notre équipe s'est rendue dans une clinique de la ville de Maiduguri pour voir comment les victimes se remettent de leurs blessures physiques et psychologiques. Yagana a 19 ans. Elle vit dans un camp de réfugiés. Comme les autres, elle a fui de sa maison pour échapper aux attaques des militants de Boko Haram. Et son histoire ressemble à un véritable cauchemar. Boko Haram a attaqué mon village. Ils m'ont capturé et m'ont emmené dans une maison avec plusieurs autres femmes. Je suis restée là-bas un mois. On m'a mariée de force à un homme qui m'obligeait à avoir des relations sexuelles avec lui. 9 mois plus tard, Yagana a accouché d'un petit garçon. Elle ignore si le père du bébé est son mari ou le militant de Boko Haram qui l'a violée à plusieurs reprises. Mon mari a accepté le bébé parce qu'il est sans doute le sien, sans doute. Plus de 2 millions de personnes vivant dans le nord-est du Nigeria ont fui leur maison pour échapper aux persécutions de Boko Haram. 10% de ces personnes vivent dans des camps comme celui-ci. Mais la violence a continué à leur arriver. Au début de l'année 2015, le gouvernement nigérian a ordonné des enquêtes suite à des scandales d'abus sexuels sur des enfants dans certains camps. Les tentes des hommes sont maintenant séparées de celles des femmes et des enfants. Aoua Bagonumara pense que ses 2 fils sont en sécurité ici, même si elle a beaucoup de mal à prendre soin d'eux. J'ai besoin de vêtements pour eux, de savon pour qu'ils restent propres. J'ai besoin d'un seau pour chercher l'eau du bain. Ces tentes sont censées accueillir 12 personnes. Dans celle d'Aoua, il y a 8 adultes et 16 enfants. Le gouvernement, soutenu par l'UNICEF, tente de leur fournir l'essentiel. The problem is enormous because the need is much. If you approach an IDP, le problème est immense. Les besoins sont beaucoup trop importants. Les réfugiés viennent vers nous en nous demandant de la nourriture et un abri. Ils nous parlent de leurs problèmes d'eau aussi de plus en plus. Nous sommes bien conscients de la situation et nous cherchons des solutions. We are really aware of this and we are working towards meeting up with this situation. Théoriquement, ce camp était temporaire. Maintenant, plus de 18 000 personnes y vivent de façon permanente. Ils survivent avec les moyens du bord. Malgré toutes les difficultés, il y a tout de même une petite lueur d'espoir. Une école a ouvert dans le camp et elle accueille quelques 4 000 élèves. La plupart de ces enfants ne sont jamais allés à l'école. Grâce aux encouragements du gouvernement fédéral et de l'État, ils sont très motivés. Ils viennent à l'école et ils apprennent. Malgré les horreurs qu'ils ont endurées, le courage et la détermination ont pris le dessus.